Dans notre vie, nous poursuivons tous des rêves, des buts et développons toutes et tous des projets tout au long de notre existence. Mais lorsque viennent les moments de doute, les moments où nous sommes challengés, les moments où notre confiance en nous, les moments où notre motivation est remise en question, comment réagir face à cette situation? Que faire face à une perte de motivation? Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas Barrier. Je suis très content, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Merci déjà à tous ceux qui me suivent régulièrement de semaine en semaine. Merci de votre fidélité. Comme vous l'avez compris en petite introduction, nous allons aujourd'hui parler de ces moments où notre motivation est mise à rude épreuve et parfois même lorsque nous ressentons une perte de motivation dans un projet, dans une tâche que nous devons réaliser, lorsque cette petite flamme qui nous anime au quotidien est en train de s'éteindre ou tout du moins est en train de s'estomper. Que faire face à cette perte de motivation? Pourquoi? Comment l'expliquer? Comment y réagir? C'est ce que nous voyons ensemble aujourd'hui parce que nous sommes les clés de toutes les portes closes de nos vies. Alors tout d'abord, la perte de motivation, d'où vient-elle? Vous vous êtes lancé il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois peut-être, ou même quelques années, dans un projet, dans une idée professionnelle ou personnelle que vous développez, un rêve que vous poursuivez, et vous arrivez à un moment de votre vie où vous n'avez plus vraiment cette envie de continuer parce que vous avez eu un échec, parce que vous avez eu une mauvaise nouvelle, ou tout simplement parce que vous vous lassez et parce que vous vous essoufflez dans ce projet. La première étape va être d'identifier pourquoi il y a eu cette perte de motivation. Mauvaise nouvelle, essoufflement, raison extérieure, etc., etc. Réussissons tout d'abord à identifier pourquoi vous avez cette perte de motivation et ce sera déjà un premier élément important dans notre démarche de ce jour. Une fois que vous aurez analysé, que nous aurons analysé là où les raisons qui nous ont poussés jusque dans cette situation de perte de motivation, de démotivation, eh bien il est très important déjà de se dire que ce n'est pas dramatique, que tout va bien. Tout le monde, vous, moi, n'importe qui sur cette terre, va vivre, a vécu ou vit en ce moment cette situation de démotivation. Donc dédramatisons cette situation de difficulté en termes de motivation. Elle arrive à tout le monde, elle vous arrivera, elle m'arrivera et elle nous est peut-être déjà arrivée. Donc dédramatisons cette sensation de perte de motivation, elle est commune à tous et à toutes à un instant de nos vies. Ça peut arriver à tout le monde, donc ne vous mettez pas trop de pression, ne soyez pas trop difficile avec vous-même. Il est normal d'avoir dans ces périodes de motivation des hauts et des bas. Simplement, dédramatiser, ce n'est pas si grave d'avoir cette perte de motivation. Nous arrivons donc à cet instant de la vidéo avec la clé pour comprendre et pour agir par rapport à cette perte de motivation. La seule et unique question que vous devez vous poser dans cette situation-là, c'est pourquoi, à la base, à l'origine, vous vous êtes lancé dans ce projet. Vous avez commencé à travailler sur cette tâche ou commencé à travailler sur cette idée que vous vouliez développer. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce projet? Lorsque vous allez vous poser cette question, vous allez identifier les raisons qui à la base étaient vos moteurs, qui à la base étaient les éléments qui vous ont poussé à vous lancer dans ce projet-là. Analysez ces raisons et ces éléments. Est-ce que c'était des éléments peut-être personnels, professionnels, familiaux, liés à des amis, liés à votre confiance en vous, un projet sportif, etc., etc. Ces raisons qui vous poussaient à l'époque à vous dépasser, qui vous animaient au quotidien,
est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous les ressentez toujours aussi fortement? Est-ce que ces émotions sont toujours aussi vives au sein de votre métabolisme, au sein de votre esprit au quotidien? Donc identifiez les raisons qui vous avaient poussé à vous lancer dans ce projet-là, et vous pourrez très simplement et très rapidement savoir si aujourd'hui vous êtes toujours animé par ces mêmes valeurs qui vous motivaient à l'époque. Fort de cette analyse, vous pourrez de ce fait prendre une décision. La décision soit de continuer dans ce projet, de continuer à vous battre, de continuer à mener ce rêve au bout de son chemin, ou tout simplement de dire stop, d'abandonner en quelque sorte. Là encore, j'attire votre vigilance. Il est tout à fait acceptable de faire une croix sur un projet puisque ce n'était pas forcément la bonne voie sur laquelle aller. Énormément de projets dans ma vie, peut-être dans votre vie également, ne sont pas allés au bout puisque ce n'étaient pas des projets destinés à nous-mêmes. Nous avons cru partir sur une voie qui était la nôtre et puis finalement, ce n'était pas réellement ce qui nous intéressait. Donc il est tout à fait acceptable et tout à fait normal de changer de voie, de changer de direction et peut-être de laisser sur le côté certains projets qui ne vous animent plus et qui ne nous motivent plus. En revanche, si vous décidez de continuer ce projet, eh bien rappelez-vous les raisons qui à la base vous poussaient à réussir, à vous dépasser, à travailler, à donner votre temps, votre énergie sur ce projet-là. Et c'est ainsi que vous pourrez retrouver cette motivation qui vous manque et repartir de plus belle pour atteindre vos objectifs, grandir personnellement, professionnellement et atteindre tous vos rêves. Pour celles et ceux qui sont avec moi aujourd'hui et qui me suivent depuis maintenant plusieurs semaines, qui peut-être sont dans une période où la motivation n'est plus au rendez-vous et où les doutes commencent à s'installer, eh bien j'aimerais vous livrer une petite citation de Martin Luther King. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. C'est sur ces belles paroles que cette vidéo se termine aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de me suivre de semaine en semaine. J'espère que le contenu de cette chaîne vous plaît toujours autant, que vous développez personnellement, peut-être professionnellement, et que vous investissez de plus en plus de temps et d'énergie dans vos projets pour devenir de plus en plus épanoui dans vos vies. Je vous invite, si le cœur vous en dit bien entendu, à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire également, je serai ravi de pouvoir échanger avec vous. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, je serai très heureux là aussi de vous retrouver. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Merci du fond du cœur pour votre soutien. J'espère qu'on se retrouvera très vite la semaine prochaine pour ceux qui seront là. Excellente journée à tous. On reste motivés et on reste ensemble.